Bonjour chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre reportage Les couleurs sont éternelles. Cela fait maintenant 30 ans que la couleur a disparu de notre monde. Les origines de cette disparition restent encore à ce jour inconnues. Nous vous avons préparé pour cet anniversaire une sélection d'interviews de personnes ayant connu ou non la couleur. Oui, donc les couleurs, c'est vieux, c'est... D'après notre prof d'histoire, c'est très diversifié. Mais les choses sont saveur. Vous voyez, j'ai ces deux disques là, c'est les Beatles. Ces deux disques qui sont très bien, seulement on m'a dit qu'il y en avait un qui était bleu et l'autre qui était rouge, mais j'arrive jamais à voir lequel est le bleu. Il semblerait que ce soit lui d'ailleurs parce qu'il paraît plus clair, il me semble. À première vue, je dirais que ça doit être un truc un peu comme une sensation, peut-être un goût. Ah, ça me rappelle aussi, on disait à l'époque, on se posait la question de savoir si on rêvait en couleur. Et cette question, on se la pose plus. Le monde est devenu abstrait. Mon père m'a toujours dit que sa voiture était bleue, mais moi je comprends pas parce que je la vois grise. Même s'il nous dit que le vert, c'est la couleur des arbres, on sait pas à quoi ça ressemble. Ouais, on apprend la Terre sous le nom de la planète bleue, mais bleu, ça veut rien dire, ça veut dire lumineuse, on sait pas. La partie sentimentale, émotionnelle, c'est totalement estompé. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce sont les couleurs qui ont disparu ou est-ce que c'est notre perception des couleurs qui a disparu? En fait, tout se joue sur les nuances de gris. Vous savez, c'est comme une libellule à laquelle il manquerait deux ailes. On perçoit en deux dimensions. On percevait en trois dimensions avant. On a perdu une dimension, la dimension essentielle. On a perdu la couleur. Ouais, je pense que j'apprécierais plus les choses. Si ce que je dis est vrai, du coup, que ça ressemblerait à des goûts ou autre. Mais voilà, je pense que j'apprécierais mieux. Donc elles ont disparu les couleurs, grand-papou? On dirait bien, oui. Pourquoi? Disons que c'est un accident. Pourquoi? Oh, mais c'était il y a très longtemps, tu vois. T'étais même pas encore né. Je campais, comme à mon habitude. Soudain, j'ai vu un énorme lapin. Non, en fait, c'est pas ça. Soudain, j'ai trouvé un étrange coffre. Je l'ai ouvert pour y trouver un étrange objet, un Rubik's Cube. Et, chose encore plus étrange qu'étrange, cet objet ne fut inventé que 20 ans plus tard, en nuances de gris. C'était pas top. Enfin bon, il s'avéra que cet objet était en réalité un artefact terriblement puissant. Et après? Je sais pas. Mais je sais où je l'ai rangé. Waouh! Et voilà. Bon, évidemment, jamais arrivé à le refaire. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Ah bon, mais pourtant ça m'a l'air simple, il y a juste quelques recherches à faire. Oui. Mais je pense tout de même que c'est un petit peu plus compliqué que ça, tu sais. Mais non, si on analyse tout le fonctionnement et les mouvements du Rubik's Cube, il n'y a plus qu'à appliquer les algorithmes, c'est pas dur.
C'est toi qui dois le refaire. Viens. Le fautif doit réparer ses erreurs aux yeux du monde et il le fera. Ça, c'est une journée qu'on n'oubliera jamais. Et c'est ainsi que cet homme à la carotte colorée resta dans l'histoire. Il permit aux humains de découvrir le monde sous un autre jour. Car toutes les choses ne sont que des nuances de gris après tout.